Engager tes membres sur Discord est peut-être pour toi et ton business un enjeu véritable. Mais es-tu sûr de savoir quels droits il faut absolument activer et lesquels ne sont pas indispensables? J'ai créé une classification des permissions Discord pour t'aider à plus facilement distribuer les droits entre tes rôles et salons en fonction de qui est qui dans ton serveur. Et je vais dans cette vidéo te détailler les permissions qui sont indispensables pour engager ta communauté et les enjeux de les donner ou pas à tes membres. Alors, il existe vraiment des permissions qui sont indispensables à donner ou parfois pas forcément, mais qui sont clairement des permissions qui vont permettre d'engager votre communauté. Donc en fait, on va voir ici, via mon écran interposé, les différentes permissions que moi j'ai classifiées et qui concernent vraiment l'engagement de vos de vos membres au sein de votre serveur Discord. Donc il faut savoir en fait que il y a une quarantaine de droits qui existent sur Discord et cette quarantaine de droits, en fait, moi je les ai classifiés en 8 catégories et aujourd'hui je vais vous parler de 3 catégories de cette classification que j'ai faite et qui vont vous permettre en fait de vraiment distinguer les droits à donner pour engager vraiment votre communauté. Alors du coup, ces 3 catégories vont d'abord être la catégorie de partage, donc vous allez avoir en fait des permissions que j'appelle des permissions de partage, qui vont être celles notamment qui concernent principalement soit des salons vocaux ou textuels, ça va être par exemple le fait de pouvoir partager des liens avec médias, ou de partager ou de partager ou de joindre des fichiers, de partager sa caméra lorsqu'on est dans un salon vocal ou encore d'utiliser les activités. Donc ça, ce sont vraiment, je dirais, des permissions de partage et on va ensuite voir quelles sont les permissions qui sont intéressantes à donner ou pas à ses membres. Ensuite, on va avoir les permissions d'interaction. Donc toutes ces permissions-là, en fait, elles vont permettre à vos membres d'interagir, que ce soit d'envoyer des messages au sein de salons ou au sein de fils de conversation, de créer des fils de conversation ou même de créer des posts dans des salons forums ou encore d'envoyer des messages vocaux et notamment de se connecter et de parler au sein de salons vocaux. Ensuite, vous allez avoir notamment ce qui est l'utilisation de la détection de la voix ou encore la demande de prise de parole dans les salons de conférences. Enfin, vous allez avoir une troisième catégorie qui concerne vraiment les droits qui vont engager vos membres, qui sont les droits de réaction. Cette fois-ci, ça va être comment je réagis notamment au sein de salons vocaux, avec des sons par exemple, ou les réactions dans les salons textuels, avec les emojis. Donc vous avez ajouté des emojis, des super réactions ou des réactions par exemple sur des posts, ou utiliser des emojis externes ou des autocollants externes au serveur dans Discord. Dans ces 3 catégories de permissions, par exemple les permissions d'interaction, elles vont être indispensables à donner pour que les gens finalement au sein de votre serveur aient la parole, mais on verra juste après que certaines de ces permissions d'interaction, faut potentiellement les donner avec parcimonie, en tout cas réfléchir à si on les donne ou pas, tandis que d'autres vont être vraiment des permissions à absolument donner au rôle everyone. Donc ça, on va le voir juste après. Ensuite, vous avez les permissions de partage qui sont importantes à donner, mais qui ne sont pas indispensables. Et puis, vous avez les permissions de réaction qui, elles, sont des permissions à donner absolument. En fait, ce sont des permissions vitales pour faire vivre votre serveur. Je dis ça parce que j'ai fait déjà un audit de serveur où j'ai constaté que les permissions, notamment de réagir, n'étaient pas activées. Et donc, il faut faire très attention à bien donner ces permissions de partage, notamment sur tout ce qui est permission de partage sur des salons textuels, comme réagir avec des emojis, parce que sinon, en fait, vous risquez de créer un serveur qui est mort. Et du coup, moi, je me souviens, cette entrepreneur, quand j'ai fait l'audit de son serveur, elle m'a dit: «Ah, mais je comprends mieux pourquoi les gens ne réagissaient pas dans mon serveur. Bah, lui, effectivement, il n'avait pas le droit d'utiliser des emojis pour réagir aux messages qui étaient écrits dans les salons textuels». Du coup, quelles sont les permissions à absolument donner à son rôle everyone? En fait, comme je vous ai dit, les 3 catégories de permissions qui permettent de générer de l'engagement au sein de son serveur, ils sont à donner à l'ensemble des membres de votre communauté. Maintenant, les permissions pertinentes à donner et notamment à le faire les yeux fermés, ça va être bien entendu tout ce qui est ajouter des réactions,
Ça va être aussi de donner, sans se poser trop de questions, la permission d'écrire dans les fils de conversation, de se connecter et de parler au sein de salons vocal. Si vous voulez d'ailleurs aller plus loin sur les permissions à absolument donner à votre rôle Everyone, je vous conseille de regarder ma vidéo sur comment bien paramétrer son rôle Everyone. Du coup, de la même manière qu'il y a des permissions sur lesquelles on ne se pose pas de questions à les donner à son rôle Everyone, il y a des permissions sur lesquelles il faut quand même se poser des questions, peu importe à qui on va donner ces permissions, que ce soit sur le rôle Everyone ou sur un autre rôle concret. Et du coup, notamment dans les permissions pour lesquelles, à mon sens, il faut prendre le temps de réfléchir à qui on les donne, ça va être la permission d'écrire dans les salons. Et du coup, je vais plutôt vous conseiller de privilégier, de donner la permission d'écrire dans les fils privés. Pourquoi est-ce que je vous conseille de réfléchir à donner la permission à tout le monde de votre serveur ou à n'importe quel rôle d'écrire dans les salons vocaux, dans les salons textuels, pardon. En fait, ça va dépendre tout simplement de la manière dont vous voulez modérer votre serveur. Si vous utilisez votre serveur dans un cadre professionnel, moi par exemple, la plupart des serveurs que je crée pour mes clients ou pour moi-même, en général, dans l'ensemble des salons, je ne donne pas la possibilité au rôle Everyone, par exemple, d'écrire dans tous les salons. Parce qu'il y a plusieurs salons, par exemple, dans le cadre de la manière dont j'organise les serveurs, au sein desquels, en fait, ce sont des salons avec de l'information descendante. Donc, ce sont des salons en lecture seule. Donc, franchement, je préfère, sachant que j'ai une majorité de salons qui sont en lecture seule ou qui sont des salons qui vont être plutôt réservés à certaines typologies de personnes au sein de mon serveur, je préfère dire que mon rôle Everyone ou des rôles un peu basiques au sein de mon serveur n'ont pas le droit d'écrire dans l'ensemble des salons. Je leur donne donc pas ce droit-là. Mais par contre, après, dans certains salons spécifiques, là, je vais aller dire, bah, ce rôle-là où Everyone peut écrire dans ce salon. En fait, en termes de paramétrage, c'est beaucoup plus simple et c'est pourquoi je vous conseille de bien réfléchir en fonction de comment est fait votre serveur sur ce droit d'écrire dans les salons vocaux, à savoir est-ce que vous le donnez à tout le monde et à tous vos rôles ou est-ce que finalement vous réfléchissez à quel rôle vous allez le donner. Les autres permissions, notamment des permissions de réaction auxquelles il faut, réfléchir si vous voulez les donner à tout le monde ou, à qui finalement vous allez les donner, ça va être les droits d'utiliser des emojis, des sons ou des autocollants pardon, qui sont externes. Je dis bien externes. Pourquoi? Parce qu'en fait, si, vous êtes dans un serveur, même si c'est un serveur pro, hein, mais où vous savez pas trop à qui vous avez affaire lorsque les gens entrent dans votre serveur, bah, potentiellement, privilégiez plutôt de faire en sorte qu'il faut d'abord avoir certains rôles ou avoir un certain temps peut-être d'utilisation de votre serveur avant de pouvoir partager des choses qui viennent de l'extérieur de votre serveur. Donc ça, c'est vraiment pour moi des permissions qui sont des permissions de type réaction auxquelles il faut un petit peu réfléchir et se poser la question de est-ce que je les donne à tout le monde et à qui finalement je les donne au sein de mon serveur. Enfin, on va avoir les permissions de partage, notamment la permission de joindre des liens ou des fichiers. Alors, attention concernant le fait de partager des liens au sein de votre serveur, j'ai créé une vidéo qui vous montre comment censurer les liens. Il faut savoir que lorsque vous désactivez la possibilité de partager des liens au sein de Discord, dans les fonctionnalités, ça ne permet pas, enfin, ça n'empêche pas les gens de partager leurs liens. Ils vont pouvoir partager leurs liens, il n'y aura juste pas de média qui sera associé à ce lien-là. Donc si vous voulez censurer les liens, regardez ma vidéo sur ce sujet-là. Mais du coup, sur ces deux permissions de partage qui sont joindre des liens ou des fichiers, c'est pareil, il faut se poser la question, est-ce que je les donne à tout le monde? Est-ce que je les donne à certains rôles finalement, à qui je les donne au sein de mon serveur? Donc pour moi, ça va être vraiment je dirais les 3 permissions, les 3 typologies de permissions en tout cas, auxquelles il faut réfléchir à savoir si je les donne et à qui je les donne, c'est-à-dire, je les répète, écrire dans tous les salons, utiliser des emojis, sons ou autocollants externes et puis, joindre des liens ou des fichiers au sein de votre serveur. Tu sais maintenant quelles permissions sont indispensables à l'engagement de tes membres dans ton serveur Discord. Avant de se séparer, je t'invite à regarder ma vidéo sur le copywriting de ta liste de salons dans Discord. Tu verras que bien écrire sur Discord participe à bien guider tes membres dans ton serveur.